Une femme enceinte tombe accidentellement. Autour d'elle, les plantes se fanent lentement. L'homme emmène précipitamment sa femme à l'hôpital. Sur le chemin, la voiture tombe mystérieusement en panne, bien que l'enfant naisse sans problème. Le père ne peut se réjouir, car sa femme est morte en couche, malgré la certitude que cet enfant marquera le début d'un cauchemar familial. Il ne l'abandonne pas. Un jour, le cauchemar finit par arriver. Ce jour-là, le garçon fait du vélo sur l'herbe. Il tombe malheureusement. Toutes les vaches de la ferme s'effondrent. Mortes, étrangement, aucune trace de blessure n'est visible sur leur corps. Le père pense que tout cela n'est qu'une farce macabre du garçon. Il le gifle violemment jusqu'à l'évanouissement. À ce moment précis, l'herbe au sol commence à se dessécher. Le père recule, effrayé, mais n'échappe pas au désastre. L'instant d'après, il s'effondre, voyant son père immobile. Le garçon, terrifié, court vers la maison. Mais à peine arrivé, il découvre sa grand-mère également étendue au sol. Bien que profondément attristé, il n'a aucun moyen de les sauver, car sa famille est frappée d'une malédiction depuis des générations. Son grand-père perdait la vue dès qu'il voyait une belle femme. Son père, quant à lui, quand il ressentait de la peur, tous les appareils électriques tombaient en panne. Sa propre malédiction est la plus mortelle. Dès qu'il est blessé, tous les êtres vivants autour de lui meurent. Après ces événements, le garçon est placé dans un orphelinat. Mais sa malédiction persiste toujours. Ce jour-là, victime de harcèlement, il est blessé accidentellement. L'instant d'après, ses agresseurs s'écroulent au sol, souffrant. Puis tous les résidents de l'orphelinat s'effondrent. Le garçon, témoin de cette scène, s'enfuit, terrifié, et disparaît dans une forêt. Il pensait pouvoir y vivre seul. Mais des années plus tard, une jeune fille le découvre dans cette forêt. Pour s'abriter de la pluie, elle frappe à sa porte. Le garçon refuse de lui ouvrir, lui demandant de rester loin de lui. Il ne veut pas que sa malédiction la blesse. Par compassion, il finit par ouvrir la porte. Voyant la jeune fille trempée, il souhaite l'aider à sécher ses vêtements. Mais elle l'implore de ne pas toucher ses habits, car elle souffre d'un cancer extrêmement contagieux. Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Elle ne veut pas contaminer le garçon. Pour lui remonter le moral, le garçon ramasse des feuilles sur le chemin, pour amuser la jeune fille. Mais les moments de bonheur sont toujours éphémères. Bientôt vient le moment de son départ. Malgré sa tristesse, le garçon n'a pas le courage d'exprimer ses sentiments. Il regarde la jeune fille s'éloigner peu à peu. De retour chez lui, il découvre qu'elle a oublié son magnétophone. Il le saisit et court désespérément à sa poursuite. Mais en chemin, il glisse malencontreusement, se cognant contre une pierre. L'instant d'après, les feuilles alentour commencent à se flétrir. La jeune fille, entendant le bruit, s'approche rapidement pour voir. Sous un tas de feuilles, elle découvre le garçon inconscient. Elle s'empresse de le relever. Étrangement, la malédiction du garçon n'a aucun effet sur elle.